Salut à tous! Bon, là, je vous le dis clairement, c'est une des vidéos qu'on avait le plus hâte de vous poster et c'est parallèlement une des choses qu'on avait le plus hâte de finir. C'est le mur de la cage d'escalier en bande LED. Franchement, on est méga contents. En gros, pour vous résumer, nous, ce qu'on veut, c'est que quasiment dans chaque pièce, il y ait un truc différent, un truc qu'on adore. Pas de pièce blanche sans rien de spécial. Donc là, la cage d'escalier, on avait réfléchi longtemps à trouver un truc qu'on adore. Ça, clairement, on kiffe. Et donc dans cette vidéo, on va vous expliquer de A à Z comment le faire si vous voulez le faire vous-même chez vous. Nous, on a mis énormément de temps à le faire, vous avez dû remarquer. Mais c'est parce que on est novice, on apprend toute la réno en regardant des vidéos, des tutos vidéo. Or ça, on n'avait pas de tuto vidéo. Donc il a fallu tatillonner sur plein de choses pour trouver la bonne solution. Donc là, on vous montre ça en images. Mais franchement, c'est trop le kiff. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous aimez, si vous trouvez ça original ou non, comment vous auriez fait différemment sur nos étapes. Et à mettre le petit pouce en l'air pour nous dire que vous êtes passé par là et ça nous fait toujours énormément plaisir. Et on va vous montrer aussi toutes les... Parce que là, il est allumé, mais il y a plein de modes possibles, donc on va vous montrer tout ça dans la vidéo. Allez, let's go! Bon, avant de s'attaquer au mur en bande LED, il fallait déjà isoler partout, faire le placo et ensuite attendre la pose de l'escalier qu'on avait commandé. Franchement, on l'a bien attendu cet escalier, on avait tellement hâte qu'il soit là. C'était impératif parce que pour le dessin du mur en LED, il fallait voir où est-ce que se situait l'escalier. Ça n'a pas été une mince affaire de le monter parce qu'il pesait hyper lourd, mais on a fini par réussir. Et quel kiff quand il était là. On avait hyper hâte de le déballer, c'était un peu comme si c'était Noël. Pour vous rappeler, on a commandé un escalier sans les marches parce qu'on voulait surtout pas les abîmer. Du coup, on a fait des marches provisoires qui seront là tout le temps des travaux et on fera les marches définitives à la fin. Une fois qu'il était là, on pouvait s'attaquer à la première étape, c'est-à-dire faire le dessin de nos futurs rubans LED sur le mur. Il fallait absolument l'escalier puisqu'on veut que un de nos deux rubans LED soit parallèle au limon central. Donc, pour être sûr que ce soit pile poil bien aligné, on préférait attendre qu'il soit là. La difficulté, c'était qu'on utilise deux rubans LED de 10 mètres chacun, et on ne veut pas les couper. Donc il faut absolument que le dessin corresponde pour que ça soit dans la continuité du ruban. On y a passé toute la matinée, on y a passé vraiment un temps fou à refaire notre dessin parce qu'en fait on a ragrandi par rapport à ce qu'on avait prévu d'origine. En gros, les bandes LED, ça va être à la place de tous les endroits où c'est écrit. En fait, ce qui était compliqué, c'est que du coup, il faut que le dessin nous plaise, mais comme on va creuser à l'intérieur du placo, il faut bien que quand on pense notre bande LED, chaque côté du placo soit maintenu sur les anciennes fourrures, enfin sur les fourrures actuelles. La deuxième étape, c'était de faire les rainures dans le mur pour les futurs profilés. Comme on fait des rainures dans le milieu des plaques, il y a certains endroits où ça les fragilise. Sauf que, quand on a fait notre dessin, on a quand même pensé où étaient les fourrures, ce qui nous permet de mettre de nouvelles vis pour que chaque partie soit bien solide. Troisième étape, c'est la pose des profilés. Pour vous rappeler, dans les profilés, il y aura le ruban LED. Donc c'est impératif de les avoir. Je vous l'accorde, on n'avait pas l'établi idéal puisque c'était une table de camping qu'on avait à la grange. Du coup, ça bougeait un peu quand on voulait faire les découpes, mais bon, ça l'a fait. Et ensuite, on les a posés. Nous, on n'a pas décidé de les visser, on a juste décidé de mettre un scotch pour les maintenir pour le moment. Le plus galère dans la pose des profilés, c'est que nous on a prévu un dessin bien particulier avec des angles un peu complexes et il faut qu'il soit nickel puisque le ruban LED est censé faire l'angle correctement.
Puis, quatrième étape, on fait les bandes. Pour vous rappeler, nous on a décidé de faire des bandes roses, comme ça quand on fait le ratissage par-dessus et qu'on ponce, dès qu'on voit qu'on arrive au rose, on sait qu'on approche de la bande. Donc on y va vraiment tout doux pour être sûr de ne pas abîmer la bande. C'est une technique comme une autre, mais comme nous on est novices, on la trouve vraiment géniale. Je vous ai pas dit, mais en fait, pour avoir ce côté rose, on a juste rajouté du colorant dans l'enduit colle à bande. Et une fois que c'était sec, on a donné un petit coup de couteau pour enlever ce qui dépassait. Ensuite, au début, on s'était dit qu'on allait faire comme un ratissage, c'est-à-dire qu'on allait mettre de l'enduit de lissage, sauf que il faut en mettre assez épais et une fois que ça a séché, ça a fissuré de partout. Donc on a recommencé et on a mis de l'enduit de rebouchage. En fait, vous le voyez pas sur la vidéo, mais les profilés, ils ressortent énormément et nous on veut que le mur soit à la même hauteur que les profilés pour avoir un rendu nickel. Avec l'enduit de rebouchage, franchement, c'était parfait. Et on a utilisé soit la lisseuse pour rendre tout plat, soit, vous allez voir, on a pris la règle quand on pouvait être à 2 et que les triangles étaient vraiment très grands. Quand on utilisait la règle, il fallait absolument qu'on soit 2 pour que ce soit bien plaqué partout. Et là, on vous a fait un petit résumé, mais on y a passé plusieurs fois, puisqu'on passe un coup, on voit qu'il y a des trous, on en remet et on repasse un deuxième coup. Et une fois que ça c'est fait, il fallait vider les profilés, puisqu'on en met toujours un peu dans les profilés et c'est beaucoup plus pratique de les nettoyer quand c'est encore humide plutôt que quand c'est sec. Puis let's go, on a mis de l'enduit de rebouchage absolument partout. Après plusieurs tests, on a utilisé de l'enduit de rebouchage préfet. C'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus homogène. Bon, pas de peau pour ce triangle-là, on n'a pas eu assez d'enduit de rebouchage dans notre seau pour le faire au complet. Et comme le magasin de bricolage est un peu loin, ça a eu le temps de sécher entre les deux puisqu'on n'y est pas allé dans la journée. Du coup, c'est pas grave, on met un petit coup d'éponge à poncer et puis on va mettre de l'enduit de rebouchage dans les zones qui ne sont pas finies. Une fois que tout ça c'est fait, il fallait poncer. On a utilisé la ponceuse vraiment pour dégrossir, mais c'est principalement l'éponge à poncer qu'on a pris. Il fallait surtout pas abîmer les profilés et un coup de ponceuse ça va vite. Sur le mur, en dehors des profilés, on a utilisé notre technique habituelle, c'est-à-dire un coup de crayon à papier partout et ensuite tu ponces. Comme ça, quand tu vois plus le crayon à papier, t'es sûr de bien être passé partout.
Et puis pour finir, l'éponge à poncer et la lampe pour voir si tout est nickel. Pour notre part, l'étape la plus longue, c'était l'enduit de rebouchage. C'est vraiment pas pénible à appliquer, mais on avait un gros problème, c'était le problème de séchage. Puisque la grange, elle est pas chauffée, qu'on était en hiver et qu'il fait très humide en Normandie, surtout l'hiver. Sauf que, on ne peut pas attaquer le triangle d'à côté au risque de mettre un coup de lisseuse pendant qu'il n'est pas sec. Donc à chaque fois, il fallait mettre de l'enduit de rebouchage sur un triangle, attendre que ça sèche, ce qui mettait 3-4 jours, et ensuite s'attaquer à celui d'à côté. Ensuite, on a percé notre placo où sera mis le transformateur auquel sera relié nos 2 rubans LED. Une découpe nickel à la Alex. On a choisi de mettre le boîtier à un endroit qui serait peu visible. Et une fois qu'on a fait ça, on a passé notre gaine souple. Franchement, on pensait qu'on allait mettre 5 minutes et ça a été un petit peu plus compliqué que prévu puisque la gaine, au lieu de descendre jusqu'en bas, elle partait sur les côtés dans l'isolant. Donc nous, que ce soit les profilés, donc vous savez les profilés c'est les petits rails dans lesquels on met les bandes LED qui sont intégrés dans le placo, et les bandes LED, tout vient du site Silamp, ça s'écrit S-I-L-A-M-P. Et parce que vous nous le demandez régulièrement, donc en fait c'est comme ça, les petites bandes elles sont comme ça, c'est relié à un transformateur qui est ici, donc qui ira dans un boîtier intégré dans le placo. Et surtout, ça c'est le truc trop cool, alors oui, donc je vous rassure, les bandes LED, elles sont couleur d'une lumière, parce que vous êtes souvent nombreux à nous dire ça va être très kitsch et tout. Non, elles sont pas bleues, roses, orange, non, elles sont juste couleur d'une lumière. En revanche, il y a une télécommande qui est fournie avec, et ça c'est par contre c'est le truc qui nous emballe de ouf. C'est que, en fait, on peut régler l'intensité, donc plus ou moins lumineux. Ça, c'est pas mal parce que vu qu'on en met beaucoup, on sait pas le rendu, donc on veut pas non plus un truc qui fait super mal aux yeux. Et surtout, en fait, on peut décider, par exemple, si on veut que la bande elle clignote, si on veut que tout s'allume en même temps, si on veut que quand on allume, nous, c'est vraiment ce qu'on a envie d'ailleurs que ça fasse, mais que quand on allume, la lumière elle part à un point et ensuite on la voit accélérer pour aller jusqu'à un deuxième point. Une fois que l'enduit de rebouchage était posé partout et bien sec, on a mis de l'enduit de lissage pour avoir une finition parfaite. Bon là c'était beaucoup moins problématique puisque l'enduit de lissage on met une fine couche donc ça séchait beaucoup plus vite. Et là, gros ponçage, c'est hyper satisfaisant quand t'arrives à ce moment-là, parce qu'on approche quand même vachement de la peinture. Une fois le ponçage bien fait partout, il faut nettoyer les profilés pour que ce soit nickel, parce que même si on essaie de donner un petit coup à chaque fois qu'on utilisait l'enduit, il y en a toujours qui est tombé dedans ou de la poncière lors du ponçage. Puis la technique c'est de mettre une corde dedans, comme ça quand on va peindre, il n'y aura pas de peinture qui ira à l'intérieur du profilé. Pour ce mur-là, on a choisi de peindre de rouleau et non à l'airless. Mais on veut surtout pas qu'il y ait des poils sur le pinceau neuf quand on va commencer à peindre. Donc un petit coup de scotch pour enlever tous les poils qui pourraient potentiellement tomber. Là, la première étape, c'est de mettre une sous-couche bien partout. On s'était fait un échafaudage provisoire pour faire le plafond, sinon c'était impossible d'y accéder. Ça nous a pris un peu de temps à le faire, genre une petite matinée, mais franchement ça nous a fait gagner un temps fou après.
Une fois que la sous-couche était bien sec, c'est parti, première couche de peinture blanche. Et une fois que la première couche est bien sec, deuxième couche. Faut vraiment être sûr que ce soit top et nickel à la fin. Vous voyez, l'avantage d'avoir mis les cordes, c'est qu'on mettait pas de peinture à l'intérieur des profilés, mais on peignait bien le dessus des profilés pour pas que ce soit apparent. Et tout ce travail, c'était pour en arriver là, au moment où on pose nos rubans LED. Donc là, on les relie à la gaine qui va au transformateur. Et ensuite, vous allez voir, c'est super simple. Il y a juste à enlever le petit scotch qui est derrière et ensuite, tu le colles dans ton profilé. Et la dernière de chez dernière étape, c'est de mettre les caches pour surtout pas voir les bandes LED, pour que le résultat il soit hyper propre même quand c'est pas allumé. Du coup, on prend les mesures et on coupe au cutter pour avoir une finition parfaite. On vous l'a pas dit, mais les profilés, les rubans LED et les caches, même le transformateur, viennent du site Silamp. Et quand vous commandez vos profilés, vous avez les caches aussitôt fournies avec. Bon, clap de fin pour cette vidéo tuto. Franchement, on est tellement contents. Pour vous dire, on est comme des gosses. Genre, à chaque fois qu'on arrive à la grange, la première chose, mais vraiment la première des choses, c'est de brancher ce mur et hop, un coup de télécommande pour l'allumer. C'est vraiment notre kiff. Là, on hésite, en gros, là pour l'instant, on fait tout à la télécommande et on hésite de mettre un détecteur de mouvement, pas à partir des premières marches, mais à partir du moment où on arrive au ruban LED, on se dit que ça pourrait être classe que ça parte au même moment. Mais on sait pas trop encore. Pour l'instant, c'est une hésitation, on verra bien. Et par contre, dans les nouvelles beaucoup moins bonnes, je vous montre... Je me suis blessée. Je me suis blessée au basket, parce qu'avec Alex, on fait tous les deux du basket à côté. Ça nous fait du bien de se décharger à fond sur autre chose, avoir la tête dans autre chose. Sauf que là, c'est bien de se décharger, mais je me suis blessée, donc c'est pas cool du tout. Du coup, j'ai plein d'examens à faire parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps j'ai ça. Mais Alex va être tout seul à la grange, donc ça va forcément avancer un peu moins vite. Enfin, je croise fort les doigts pour me remettre très rapidement. Mais voilà, c'était la petite annonce pas terrible. Bon, on reste sur du positif. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air si vous êtes passé par là, à nous commenter pour nous dire ce que vous en pensez. Et on vous dit à dans 15 jours. Allez, ciao!